Salut, bienvenue dans ce cours de maths. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les explications pour te permettre de répondre à la question suivante. Comment écrire les nombres en lettres? Et si moi j'y suis parvenue, il n'y a pas de raison que toi tu n'y arrives pas. Alors, aie confiance en toi, crois en tes capacités et tu réussiras. Allez, active ton cerveau et tes neurones, concentre-toi, c'est parti! Certains nombres s'écrivent avec un seul mot. C'est le cas des nombres de 0 à 16. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. C'est également le cas des dizaines, 20, 30, 40, 50 et 60. Alors il y a aussi la dizaine 10, mais comme elle fait déjà partie des nombres de 0 à 16, je ne la réécris pas. Il reste deux autres nombres qui s'écrivent avec un seul mot. Ce sont les nombres 100 et 1000. Tous les autres nombres s'écrivent avec plusieurs mots. Et pour pouvoir tous les écrire, on a besoin de 3 mots supplémentaires. Le mot million, le mot milliard et le mot « et ». Donc au total, pour écrire tous les nombres en lettres, on utilise 27 mots que tu dois bien évidemment savoir écrire par cœur. Le premier nombre qui s'écrit avec plusieurs mots, c'est le nombre 17. Il s'écrit avec le mot 10 et le mot 7. Et pour bien préciser qu'il s'agit du nombre 17 et pas des nombres 10 et 7, on relie ces deux mots par un trait d'union. Prenons maintenant comme exemple le nombre 24 731. Il s'écrit avec les mots 20, 4, 1000, 7, 100, 30 et 1, que l'on relie tous avec des traits d'union. Lorsqu'on écrit les nombres composés de plusieurs mots, on relie les mots par des traits d'union. Mais il faut quand même que tu saches que cette règle du trait d'union n'existe que depuis 1990. Ça veut dire que tes grands-parents, et peut-être même tes parents, ça dépend de l'âge que tu as, eh bien ils ont appris une autre règle qui était bien plus compliquée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sache que des fois ils devaient mettre un trait d'union, et puis des fois ils ne devaient pas en mettre. Cela dépendait de la taille du nombre. Alors, je ne sais pas qui avait inventé cette règle, mais ça devait être quelqu'un de très important. Sans doute un roi, enfin j'imagine, parce que personne n'a osé lui dire que sa règle était trop compliquée et que ça n'était pas du tout logique. Et tout le monde lui a obéi, pendant des années, même après sa mort. En tout cas, un grand merci à celui qui a décidé de simplifier cette règle en 1990. Bon, malheureusement, il n'a pas pu supprimer toutes les règles qui manquaient de logique. Il reste donc quelques pièges à éviter, et c'est ce que l'on va voir maintenant. Les pièges à éviter concernent 5 mots. 20, 100, 1000, millions, milliards. Commençons par le piège le plus simple. Les mots millions et milliards s'accordent. Il faut donc faire attention de ne pas oublier d'ajouter un S au pluriel. Par exemple, le nombre 2 millions s'écrit avec les mots 2 et millions. On n'oublie pas le trait d'union et on ajoute un S à millions puisqu'il y en a 2. C'est la même chose pour le nombre 3 milliards qui s'écrit avec les mots 3 et milliards. On n'oublie pas le trait d'union et on ajoute un S à milliard puisqu'il y en a 3. Cette règle d'accord pour les mots millions et milliards est logique. Il faut simplement y penser. Passons au deuxième piège. Le mot 1000 est invariable, donc il ne prend jamais de S. Qu'on écrive 1000, 15 000 ou 146 302, on ne met jamais de S à 1000. Ce n'est pas très logique de ne pas accorder le mot 1000, mais bon, tu sais qu'en français, il existe des mots invariables, donc qui ne s'accordent pas. Et 1000 en fait partie. Il faut juste le savoir pour ne pas se tromper. On passe maintenant au dernier piège pour les mots 20 et 100. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. On va retrouver notre roi imaginaire et ses règles qui ne sont pas très logiques. Alors tiens-toi bien parce que là, il a fait très fort. Il a décidé que des fois 20 et 100 allaient s'accorder, mais que des fois 20 et 100 seraient invariables. Si, je t'assure, c'est possible. Alors, je ne sais pas ce qu'il avait mangé ce jour-là, ou s'il était malade, mais en tout cas, il n'a pas réussi à prendre une décision. Alors, il a choisi les deux. Et voici sa règle. 80 s'écrit 4, trait d'union 20, 20 avec un S, car il y en a 4. 85 s'écrit 4, trait d'union 20, trait d'union 5. Avec 20 sans S, car il est suivi par le mot 5. 700 s'écrit 7, trait d'union 100, 100 avec un S, car il y en a 7. 712 s'écrit 7, trait d'union 100, trait d'union 12, et on ne met pas de S à 100, car il est suivi par le mot 12. Donc la règle pour les mots 20 et 100 est la suivante. Ils s'accordent, sauf s'ils sont suivis par un nombre.
Donc à chaque fois que tu dois écrire en lettres les mots 20, 100, 1000, millions et milliards, attention au piège. Et pour éviter de tomber dedans, mon astuce c'est justement de retenir cette phrase par cœur en la répétant plusieurs fois. 20, 100, 1000, millions, milliards, attention au piège. 20, 100, 1000, millions, milliards, attention au piège. Bon, j'espère que tu as bien compris comment écrire les nombres en lettres et que pour toi c'est carré. Maintenant, il ne te reste plus qu'à mémoriser les éléments importants. Pour cela, je te propose de passer à la mémo vidéo qui récapitule en bref tout ce que je t'ai expliqué et que tu dois absolument retenir par cœur. Comment écrire les nombres en lettres? Pour écrire tous les nombres en lettres, tu as besoin de 27 mots que tu dois connaître par cœur. Certains nombres s'écrivent avec plusieurs mots. Il faut alors relier les mots par des traits d'union. Piège à éviter. Les mots millions et milliards s'accordent. Le mot 1000 est invariable. Les mots 20 et 100 s'accordent, sauf s'ils sont suivis par un nombre. Astuce. Pour penser au piège à éviter, retiens la phrase 20, 100, 1000, millions, milliards, attention au piège. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si tu es sur mon site internet, reste bien concentré pour faire les exercices et décrocher un max d'étoiles. Si tu es sur YouTube et que cette vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche, mets un pouce bleu, n'hésite pas à laisser un commentaire et partage-la avec tes amis. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao!